Allez Antonio, cette fois-ci on va passer au sport. Parlons de karaté, et ça tombe très bien, je vous l'annonce depuis ce matin avec Mohamed Mohamdi, bonjour. Alors vous êtes sélectionneur de karaté installé en France, vous êtes chargé par la Fédération algérienne de karaté de repérer les jeunes talents algériens installés de l'autre côté de la Méditerranée. Alors ça va dans le sens de Reda Benkadour qui lui est entraîneur national, ancien champion du monde, et vous participez d'ailleurs et vous êtes au championnat d'Algérie de karaté, nouvelle édition. Et nous avons une championne du monde. Kabelia, qui est aussi champion du monde junior et en même temps qui a été hier champion d'Algérie donc dans le kata individuel. On va parler donc de ce championnat d'Algérie, cette 27e édition. Il y a eu une participation record, il faut le souligner, avec 526 athlètes. 528. Ce qui est... Faut être précis, hein, les deux derniers là. C'était vous êtes remonté sur le tatami. Oui, 28. D'accord. Déjà, monsieur Benkadour, que pensez-vous du niveau qui a prévalu hier lors de cette première journée et de cette 27e édition du championnat d'Algérie? Salam alaikum. Donc pour la première journée du championnat, donc le niveau il était assez moyen concernant la technique. Bon, Haj Kabelia s'est classé en premier champion d'Algérie en kata. C'est tout à fait normal puisque vu son niveau mondial, son palmarès. Et le nouveau dans ce championnat, ce soit les Bonkai que vous allez les voir en finale, Inch'Allah, l'après-midi. Donc ça sera aujourd'hui. Ça sera aujourd'hui les finales. Oui. Et en combat, donc on a vu hier 2-3 catégories, donc il était assez bon le niveau. On va revenir à vous, monsieur Mohamdi. C'est vrai que normalement c'est le contraire qui se fait. On emmène les athlètes ici, comme ce qui se fait dans le football, mais vous c'est le contraire. Donc vous détectez les jeunes algériens, vous les ramenez en Algérie pour participer à des compétitions, donc pour qu'ils soient sélectionnables. Juste pour dire que ça se fait aussi dans le football aujourd'hui, votre équipe nationale n'est faite que de joueurs qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée. Oui, mais on parle donc de jeunes qui participent à des compétitions nationales. Je suis d'accord, Ok. ne vous inquiétez pas. C'est un complément. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, il n'y a pas de souci, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette démarche qui a été donc conclue entre vous et la fédération? Salam alaikum. Donc aussi dans le même fonctionnement, quoi, je veux dire. Donc qu'est-ce qui se fait? C'est nous repérons, enfin je repère des athlètes à l'étranger, donc notamment des Algériens, et en fait c'est de manière à renforcer le niveau ici. C'est pas qu'il ait besoin d'un apport, mais c'est un renfort, je veux dire. Quand admettons un élève, il apprend dans un club, il va apprendre d'une certaine manière, il va être fort, mais s'il apprend aussi dans un autre club, il va avoir un complément de technique, un complément tactique. Une expérience en plus voilà. peut-être à partager. Absolument. Alors vous savez ce qu'on dit pour résumer un peu votre démarche, l'Algérie a besoin de tous ses enfants et de tous ses talents. Exactement. Et c'est un peu ce que vous faites aujourd'hui. Quand vous voyez le niveau, vous qui êtes en France, vous qui avez été entraîneur national aussi, Oui. entraîneur de l'équipe d'Algérie, si je ne me trompe pas, Oui. il faut avoir de la gueule là pour vous retrouver. Hein. Enfin, je rigole. C'est toujours dans le même sens. Dans le même sens. C'est toujours dans le même sens. Donc c'est pour cela qu'il n'y aura jamais de problème. Non. Et Non, d'abord, bien. l'objectif principal, c'est l'Algérie. Et c'est sa normal, jeunesse. Et c'est bien de le dire. Il va dans le même sens. Le niveau, en fin de compte, vous qui êtes entraîneur régional aussi dans le sud de la France. Oui, donc en parlant Entre les deux rives, hein, déjà. Oui, entre les deux rives. Donc pour revenir au niveau de l'Algérie, je m'en occupais en 2007 et ce n'était pas le même niveau. Je veux dire, il y avait quelques éléments qui sortaient du lot. Oui. Aujourd'hui, c'est plus généralisé. Je veux dire, dans toutes les disciplines, enfin dans toutes les catégories de poids et d'âge, en parlant des juniors et seniors, ce qu'on suit à mon niveau, c'est plus complémentaire. Oui. C'est-à-dire l'équipe est plus complète. C'est-à-dire dans chaque catégorie, on arrive à trouver un résultat et un élément qui sort du lot, notamment la demoiselle. En parlant de cette complémentarité, donc monsieur Mohamdi, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, donc à l'approche des Jeux Olympiques de Londres 2012, donc le karaté algérien pourrait être médaillable lors de cette compétition? Lors de Donc des Jeux Olympiques 2012 de Londres. 2012, si, oui, bien sûr, si le karaté fait partie des... en toute sincérité. Vous pouvez intervenir aussi, hein, monsieur Bien sûr, Mohamdi. en toute sincérité, si le karaté participe aux Jeux Olympiques, aux JO, l'Algérie... C'était un projet. Ouais, moi, à mon sens, l'Algérie est médaillable mondiale par équipe sur les 2 années à venir. Mais
Il n'y a pas, je veux dire, si le travail est là, il c'est s'en met d'ailleurs. Si le juste, travail continue dans ce Parce qu'on sens, avait il parlé s'en met du d'ailleurs. projet de l'intégration du karaté au le JO. karaté, il n'est pas encore. Il n'est pas oui, encore fait. Et c'est au JO. peut-être. Mais on parle de son mélanger un peu les intégration lors des personnes. Jeux Olympiques de l'an L'objectif 2012. principal de la fédération, bien sûr, avec les directives du ministère de la Jeunesse et des Sports, c'est que c'est les Jeux panarabes et les Jeux Les africains. Africains. Donc notre préparation sur ces deux, cette année écoulée et cette année, ça sera ces 2 points. Les JO, le karaté, il n'est pas encore, donc on attend 2012 pour qu'il soit, Inch'Allah, intégré, et c'est à partir de là que le karaté il sera encore un sport. Allez, On va jeune revenir femme. donc à notre athlète du jour, Camélia, qui a participé hier à la compétition. Mais tout d'abord, avant de commencer, comment vous est venue cette passion du karaté? C'est vrai que c'est... Ben, j'ai commencé le sport à l'âge de 6 ans. J'ai trop aimé le karaté parce que c'était ma passion. Et là. Et c'est vous, à Oui, l'image. c'est elle, donc Oui, c'était c'était lors elle. de la compétition. D'ailleurs, comment vous avez trouvé donc, le niveau de la Ah, compétition non, c'est lors autre de chose, cette hein. première journée? Oui, le niveau était dans les normes. Il y a beaucoup de progression. Le karaté algérien a beaucoup progressé par rapport à les années passées. Parce que surtout en kata, on va jamais... Le kimité, c'est vrai, mais le kata, on a vraiment trouvé des difficultés. Mais maintenant, on voit le niveau, il est dans les normes. Surtout que ça a été votre première participation en senior, donc Ouais, c'était d'habitude, ma vous avez l'habitude de participer en junior. Oui, Est-ce Et que vous êtes championne du monde d'ailleurs, junior, hein, si je me trompe Oui, pas. elle est championne du monde junior et championne d'Afrique, donc faut juste pour le souligner. Donc, est-ce que vous n'avez pas trouvé de difficulté à dépasser le stade des tours préliminaires hier lors de la compétition? Non, c'est vrai, c'est ma première participation en senior. Mais n'oublions pas que j'ai vu l'international et tout. C'était le niveau, je t'ai dit, était assez bien. Mais pour moi, Pour elle, c'était facile. C'était quoi. facile. C'est le genre de Oui, question, oui, mais oui. qui. Vous auriez pu poser autre chose. C'est fou ça. Combien C'est d'athlètes évident. vous avez pu repérer jusque-là? Ben, on débute. Hamid Mohamdi. Oui, donc on débute, je prends en l'occurrence les miens, donc j'en ai une dizaine. Une dizaine en comptant toutes les régions de France, voilà. Donc, Une de chaque dizaine. région, oui. Combien sont sélectionnés dans l'équipe nationale aujourd'hui de cette pépinière de... Moi, ça a été toujours mon point, l'objectif, c'est-à-dire c'est une sélection ouverte, donc les Oui. postes sont ouvertes. Et on revient toujours aux problèmes financiers qui se passent. Oui. Pour cela, donc on a fait appel à Hamid. Donc des fois, on ne peut pas dégager une équipe qui peut sortir la totalité d'ici. Donc on prend qui sont à côté, quoi. Ceux qui sont déjà Ceux sur qui place sont pour... sur Oui. place. Autre chose Pardon. Oui. Allez-y. Autre chose, donc... Et ça va aller très vite d'ailleurs, 60 secondes puis la fin. Allons-y. Oui, donc on fait dans les deux sens. Comme vous avez dit, Reda, donc on sélectionne des personnes donc, sur la France. Oui.